Sur les bords de la RCEA, il ne passe pas inaperçu. Ce sont ces sortes de plots blancs géants, 2,50 m de hauteur, le tout bardé d'électronique. Que les automobilistes se rassurent, il ne s'agit pas d'un nouveau type de radar pour les voitures et motos, mais des nouvelles bornes écotaxe. Les routiers sont surpris. Je me demandais justement ce que c'était que ça. Ah, c'est des bornes écotaxe, ça? Je ne savais pas. Mauvaise nouvelle donc pour les routiers, car si l'écotaxe n'existe plus, elle a été remplacée par un péage de transit pour poids lourds et la RCEA fait partie des 4000 km de routes départementales concernées. Normalement, je croyais qu'il devait arrêter. On ne devait pas en avoir, tout moins. Je pense qu'il ne devait pas y en avoir d'autres. Ça devait s'arrêter. Oui, ça me convient déjà. Si jamais tous les transporteurs de l'Europe peuvent cotiser et payer au même titre que les chauffeurs français qui, nous, allons dans toute l'Europe aussi, payons un peu partout. Et je dis, c'est très bien. Le dispositif de contrôle installé sur les portiques est conforté et même complété par ces bornes. Dans ces bornes ou sur ces portiques sont installées des caméras qui permettent de lire la silhouette des camions, de définir si le véhicule qui passe est un véhicule qui a priori est soumis à péage ou pas, et puis qui va pouvoir lire la plaque d'immatriculation. Le péage de transit entrera en vigueur au 1er janvier 2015 et d'autres surprises attendent les professionnels de la route. Il y en aura peut-être même de mobiles, de bornes, comme des radars finalement. Sauf que ceux-là, ils ne prennent pas la vitesse, ils prennent bien la reconnaissance du poids lourd devant être soumis à ce péage ou pas. Et il sera complété par ces forces d'intervention, ces forces en tenue comme la gendarmerie, la police, les douanes et les équipes de contrôleurs des transports. Pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, il sera donc très difficile d'échapper à cette nouvelle taxe.